Morning. Morning. First question for you this morning is from Jean-François Théotonu. Hi, George. Thank you for your time. No problem. So how are you feeling right now? You've been sidelined the last couple weeks with the club. Are you feeling okay to maybe start or play tomorrow? Yeah, I feel great, and the playing is obviously the coach's decision, whoever plays. So, but I'm ready whenever. I feel great. And if I may just add one more, this will be your fifth game on the road to start the season. How is the morale like in with your teammates? Do you hope to play like how like do you want to? How soon do you want to play back home? Like, is it okay to play the fifth game on the road? Sorry, that question was not very good. Yeah, I mean, I think the guys are ready, and I think if anything, or at least me personally, like, I think it's actually good this way that in the middle of the season, or May or June, we get to play a lot of home games. So I think the guys are ready, and we're ready to go again. Anthony Besner. Thank you. Good morning, George. Last match, I know it's been a while, but last match there were some weird circumstances, but it's always still frustrating to lose a match like that. And I know that usually athletes, after a match like that, they like to go again real soon to just like forget about it. You had a break in the MLS calendar. You went with the national team as for a couple of your teammates, but you had a break in the MLS calendar. Was that break something positive, or would you have liked to maybe play a little bit sooner? Yeah, I mean, I think it's one of those where we knew we should have won, and we're a better team, and the circumstances of the game were crazy. So I don't think it's something that maybe right away it stings, but it's something that will look as a negative. So therefore, I don't think it'll hurt us as a group. I think we know we're a good team and we're better than that. So I think really that's in the past now, and we're not thinking about it. So whatever the break is, I think we're mentality wise we're ready for the next one. Next question. Anthony, yes again. And I'm looking forward to tomorrow. Obviously, DC has a huge forward up front in Christian Benteke. Did you guys plan something in particular? Maybe like a focus on centers and set pieces to maybe help in that department? Yeah, I mean, we obviously we've played DC a few times last year as well. And I think everybody knows what to expect. So it's not really about knowing what to expect, but more just as a group talking about how we're going to deal with it. And yeah, of course we're going through that throughout the week, and I'm sure today we'll have a main focus on it. But we've played them before, and it's something that I think we know what to expect, and we just got to talk it through. Someone else? Question for George this morning? No? Thank you, George. Thank you. Anthony, hold on. Anthony, at the last minute. What? Yeah, last one quickly. How relieved are you that the regular referees will be back this weekend? I didn't know that. So Well, pretty, I guess, yeah. Relieved is a good word. So yeah. All right. Thanks. Hey, Ariel, how are you? Good, how are you? Good. Thanks for doing this. First question for you, Jean-François Théotonu. Yeah, thank you for your time. So this will be your fifth straight game on the road to start the season. How eager are you and your teammates to maybe be done with this long road trip to start the season, or is it not that bad and you're okay with it? I think all the players like myself want to have our first game at home. Obviously, having that many games on the road is it's tough. It's difficult. It's always difficult to win games on the road in MLS. I think we've done it extremely well so far, but we still have a couple more games to go, and we have a long season ahead of us. So
I think the boys and myself are out for the challenge. We just have to continue with the same mindset. Anthony Destin. Good morning, Ariel. In the offseason, when Olivier now brought in Juan and then Raheem, we thought, okay, maybe now Ariel will play more as a forward as you used to. But you've stayed at left back and you started all the matches at left back. How have you grown into that role since the start of the year? I think I try to be as professional as possible. The position is really suited for a player like myself, with the ability to get up and down the field, with the pace, the attacking mindset, and now the responsibility of being defensively sound. I guess has really well-rounded myself in the position. I feel really comfortable there. It's I see the entire field, and honestly, it's just a role that I've really taken to heart, and hopefully continue there. If I have the ability and the opportunity to move up higher on the pitch, I'll gladly take it. But definitely comfortable in the position as a wingback. Yes. Merci, Pat. Hi, Ariel. You just came back, from a call up with the national team. 4 of your teammates will be playing in their first ever Copa America. Do you have any advice for them? Did you have maybe a little bit of trash talk for them? And what are you expecting from Canada at the Copa America? Well, I mean, Canada has a lot of great players. They have a lot of talent on that team. I think they have the ability to, just like any other country that's participating in Copa America, to do something great. No, there hasn't been that much trash talk, honestly. I think everybody's happy for each other. The Canadians and myself were happy for each other that we're going. Obviously, there's still time to, there's a couple months before the tournament, and hopefully I can be there. The important thing is, that I'm doing everything right, all the little things, all the work here for CF Montreal, and then hopefully get that opportunity and be called up for my first Copa America as well. So it'll be a fun tournament. There's a lot of good competition and great countries to play against and good experience. So hopefully I can be a part of that. Maxime Trouman. Merci, Pat. I know it's a little bit tricky question, but how you guys react to the fact that the regular referees are back in the MLS? Are you happy or relieved, as George Campbell told us a couple of minutes ago, to know that the rest will be the regular one this weekend? I mean, the whole situation with the refs, it's a bit of a sticky one. Honestly, for me, the important thing is that we're focused. The refs can change games, and we have to stay consistent in our mentality of what we do onto the pitch. Back to the regular refs, I guess, is a good thing, especially with our last match. It was, a roll of the dice, a bit dicey. So we'll see what happens this weekend. Hopefully things will get back to its normal state. But like I said, for us, it's mentality and for us to be back on the road and get points. Jean-François. Yeah, you spoke about it, about the Copa America. Last weekend, Canada had a big win, but you with your national team too, with Los Ticos, you were part of a big win too. How fun was it to be with that team to get that win against Honduras? It's a big rival for us. I think it's a huge win. I think it's a win that the country needed. Something that we can look forward to in Copa America and hopefully get some good results there. I think not only the Honduras game, but the match against Argentina, playing against the world champs, and hopefully, we could take that experience. I'll definitely be able to take that experience and for what's ahead in the MLS and again with the national team. So I think it's great. And again, I hope I can be a part of Copa America, being and playing against great players, world-class players, the best in the world, and that's what I want to do. Is there another one, maybe one last for Ariel, or that's it this morning? Thank you very much. Thanks, guys.
Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Bien, merci de prendre quelques minutes Plaisir. aujourd'hui. On a une première question d'Antonin Besnard. Merci beaucoup. Bon matin. Bonjour. Laurent. Ça fait un petit moment qu'on ne nous a pas parlé, en fait, comme il n'y a pas eu de match la semaine dernière. Est-ce que cette pause-là dans le calendrier, une pause que seulement quelques équipes ont eue en MLS, est-ce que ça arrivait à un bon moment pour le CF Montréal? On verra. Mentalement, les gars en avaient besoin. Après, t'es toujours partagé entre donner du repos mental et physique et retrouver les familles et aussi couper un peu un rythme, etc. Donc c'est toujours un peu partagé, mais au vu de ce que les gars et le staff ont fait ces derniers mois, c'était nécessaire pour tout le monde. Jeff Morancé. Bonjour, Laurent. Bonjour. Edwards, suspendu pour le week-end. La setter qui a joué en sélection nationale, est-ce qu'on pourrait voir un Lassie prendre son premier départ titulaire? On pourrait voir, pardon? Lassie? On pourrait voir tout le monde. On a beaucoup de joueurs qui reviennent bien et qui accumulent les entraînements pour être compétitifs. On a des retours internationaux aussi qui sont en pleine forme. Ouais, on pourrait voir tout le monde. Maxime Truman. Salut Laurent. Je vais faire Bonjour. un petit peu de chemin sur ce qu'il veut dire, mais je pense que c'est Jean-François Teotonio qui est à l'entraînement cette semaine puis qui a dit qu'il y a juste Opoku qui ne s'entraînait pas, puis c'est pas pour tout de suite. Tous les autres prenaient part aux exercices réguliers. Donc si on a Opoku qui ne s'entraîne pas et Edwards qui est suspendu, outre ça, tous les autres gars sont disponibles pour ce week-end? Oui. Oui, il y a encore Robert qui est encore un petit peu, on va dire, pas dans la totalité de pouvoir s'exprimer et d'accumuler des grosses intensités d'entraînement, mais sinon, tout le monde est apte et postulant. Merci. Hélène de Chelias. Merci, Pat. Hi, Laurent. Hi. I just want to know this game against DC. You've got one more game against Seattle, and then you're finally at home. You always try and focus on the game ahead and not look too far ahead. But are you excited for the first game at Stade Saputo? Or are you kind of maybe itching to play at home? It's still so far from me. It's still so far. Concern today is about the session, tomorrow's game, and the home game is still so far. We'll have so many miles to do in the plane and work, and so I don't even think about it. Antonin. Justement, parlons du match de demain. Quels sont les défis que représente DC United selon ce que vous avez pu faire là, de l'analyse, peut-être de la vidéo? Oui, on sait leur tendance. C'est vraiment compétitif, c'est vraiment clair, avec quelques nuances que l'entraîneur a aussi de lui-même. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait à quoi s'attendre et ça va être à nous on va dire de jouer notre jeu et de savoir répondre. Mais bon, il n'y aura pas de surprise entre guillemets. Maxime. Merci. Petite question, ça fait 4-5 semaines, ça fait plus ou moins un mois que la saison est commencée. Est-ce que tu es satisfait du niveau physique et surtout du niveau de jeu que tes gars donnent? Est-ce que quand tu disais, dans 4-5 semaines, j'espère que mes gars seront à ce niveau-là, est-ce que c'est ce que tu vois en entraînement? Est-ce que c'est mieux que ce que tu voyais ou tu étais un petit peu déçu? Et encore une fois, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que la posture et les questions seraient peut-être un peu différentes, mais indépendamment des quelques points qu'on a réussi à prendre, les gars sont exactement au niveau physique et dans la capacité on va dire du niveau football que j'espérais en termes d'intention. Après, je suis sûr que dans l'exécution, on peut être bien meilleur. Avec les éléments qu'on a eu à gérer, on est dans l'état athlétique que je pensais être et on est, on va dire, dans les temps avec le staff. Après, au cas par cas, individuellement, il y a des choses qu'on voudrait
qu'on voudrait être un peu plus compétitif. Mais ça, c'est vraiment cas par cas. Mais collectivement, on est exactement où je pensais avec le staff, où on voulait emmener les gars. Indépendamment de ça, on pense qu'ils sont capables de gérer des phases de possession et des phases de défense, on va dire, un peu moins passives, en l'état. C'est-à-dire que même en l'état où ils sont là, je pense qu'ils sont bien meilleurs que ça. Et dans encore quelques semaines, je pense qu'on pourra parler d'autres choses aussi, mais comme je disais hier aussi, les autres équipes vont se préparer, les autres équipes s'améliorent, les autres équipes vont s'ajuster. Donc chaque semaine va présenter son nouveau challenge, mais on est exactement où on voulait être. Jeff. Oui, Laurent, vous avez eu un excellent début de saison à venir jusqu'à maintenant. Tu le mentionnais tantôt, cette pause-là d'une semaine peut être bénéfique comme elle peut vous nuire. Est-ce que t'aimes mieux, en temps régulier, t'aimes mieux maintenir le momentum ou avoir ces fausses fraîcheurs que permet le calendrier? Bon, que ce soit, on va dire, l'avenir très proche va nous dire si c'était bénéfique ou non, mais je pense que sur le long terme, c'était obligatoire. Et ne serait-ce que pour les nouveaux venus comme moi, ça m'a permis de régler les déménagements, les petits détails à droite à gauche de papier. C'était vraiment... Donc pour le long terme, c'est sûr que c'était positif. On verra si pour le court terme, ça nous impacte un peu, mais bon, on a pu débrancher mentalement, on a pu recharger dans le repos et puis après dans le travail physiquement ces deux semaines. Donc on verra à court terme. Jean-François? Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Ce qu'on a vu de votre équipe depuis le début de la saison, c'est des débuts de matchs très forts, très intenses. Et ensuite, si on réussit à prendre l'avance, on se replie un peu, on joue beaucoup en défense. Est-ce que vous diriez que est-ce que c'est le style de jeu qu'on va voir? Est-ce que c'est le style de jeu que vous voulez déployer toute la saison? Ou bien c'est un peu les circonstances on commence la saison à l'extérieur, il faut qu'on joue comme ça pour réussir à aller chercher les points ou les victoires? Tu sais, par exemple, est-ce qu'à domicile, le style de jeu va être semblable à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Je me focus vraiment sur le présent et on va dire l'aspect tactique et physique de mon groupe. Et après, une petite partie, c'est en fonction du scénario. Et ce match demain, donc on sait que c'est une équipe verticale assez directe et qui priorise un jeu un peu de second ballon et moins de préparation. Donc est-ce que ça make sense de parler de tel ou tel plan de jeu, tu vois? Donc après, pour répondre à donc ça c'est pour un tout petit peu le cas par cas. Et un peu pour revenir à ta question, comme je le disais avant, il y a des situations. L'idée c'est pas de se replier, l'idée c'est de s'adapter au temps de jeu. Et non seulement, même dans ces moments-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une phase qu'on peut exploiter et faire très mal. Et il y a des moments où je pense qu'on peut être en capacité de rester moins longtemps dans cette zone-là et repartir un petit peu plus haut sur le terrain pour set up d'autres temps de jeu. Mais voilà. On attend pour une dernière, Antonin. Peut-être un petit mot sur Alessandro Biello qui a signé son premier contrat il y a quelques jours. Est-ce que pour lui, est-ce qu'il y a un plan déjà établi pour lui pour la suite des choses? Pour peut-être un nombre d'opportunités ou certaines compétitions où il pourrait peut-être jouer, ou est-ce qu'on y va au jour par jour avec lui? Non, Alessandro a un gros potentiel. Il est, je le vois en capacité de jouer dans n'importe quelle position du milieu de terrain ou du back three. Donc, et pour moi, c'est une grande richesse. Et puis, c'est un compétiteur incroyable à son âge. Donc il va sûrement faire ses débuts cette année, c'est sûr. Et puis on va travailler sur un plan précis. Là, j'aimerais juste qu'il s'adapte, qu'il digère, qu'il aille, comment dire.
of course. Qui s'adapte rapidement au temps de, on va dire, de l'intensité de jeu, comment ça s'appelle, l'intensité, l'impact, le decision making, qui est déjà d'un autre niveau et par rapport à les spécificités que moi je demande à mes joueurs d'avoir. Et bien sûr qu'on va essayer de, surtout avec le nombre de matchs qui arrivent, que si on n'arrive pas à lui donner le temps de jeu dans l'équipe 1, il faut qu'on arrive à développer un programme sur le côté qui puisse, où il puisse s'épanouir athlétiquement et mentalement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci.